Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve en ce lundi 19 septembre pour le premier débrief de la semaine. Plaisir d'être avec vous pour débriefer ma séance plutôt en intraday, parce que là on se retrouve sur un graphique Dow Jones 30 en unité temps 15 minutes. Donc là nous étions sur un marché baissier et donc là nous avions une configuration de retournement de tendance à l'achat. Donc l'idée était de trouver des zones de résistance pour pouvoir rentrer à l'achat. Donc là j'avais une première zone 30 585, 30 605. Donc en cassure de cette zone-là, aller chercher un TP1 à 30 660 et un TP2 à 30 755. Mais entre les deux zones de TP, nous avions une zone 30 660, 30 710 qui était une zone, moi ce que j'appelle une zone de non-trade assez difficile à trader. Donc là, sur ce trade-là, je l'ai fait en deux positions. Donc là, sur ma première position, je suis rentré en cassure des 30 605. Donc j'ai ouvert ma première position à 30 619.00 et je l'ai sorti sur le TP1 à 30 649.75. Donc quelques points en dessous, mais sur l'intraday, c'est pas grand-chose. Il y a quoi, 10 points. Moi, je préfère être ce qu'on appelle secure, safe, c'est-à-dire mettre bien en dessous quand même de la résistance pour être sûr d'être déclenché sur mes ordres en attente, parce que moi je travaille sur l'intraday pratiquement qu'avec des ordres en attente. Donc voilà. Ensuite, j'ai laissé le cours se mettre, faire un petit peu sa vie ici, là, dans la zone des 30 660, 30 710 et en cassure des 30 710. Donc j'ai ma deuxième position à 30 719.25. J'ai ouvert ma position, une deuxième position acheteuse pour aller chercher les 30 744.25. Donc sur la deuxième position, je fais 25 points. Donc pour aller chercher le TP2 sur les 30 755. Donc là, ce que j'ai décidé, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, un peu pour vous récompenser, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous remercie. Donc, je vais vous faire un petit cadeau, c'est-à-dire on va encore plus rentrer dans l'analyse technique. C'est pas un débrief, je vais vraiment faire l'analyse technique. Donc là, je vais vous expliquer. Là, on était sur une phase descendante, donc sur une tendance baissière. Ici, nous avions ici une configuration de retournement de tendance à l'achat. Là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais laissé un ordre en attente à l'achat, donc au-dessus des 605, donc là à 30 619. J'ai été déclenché sur mon ordre en attente à l'achat. C'est un petit peu le problème des ordres en attente, c'est que on est déclenché, on peut être déclenché sur des mèches et non pas sur des clôtures de chandeliers japonais. Donc, il y a quand même un risque plus élevé d'avoir de faux signaux. Donc bon, c'est un risque à prendre, hein. Moi, je le fais sur l'intraday et sur du scalping, voilà, je rentre vraiment plutôt en clôture de chandelier ou en tout cas très proche de la clôture de chandelier. Là, j'ai décidé, mais par contre sur l'intraday, vu que je ne suis pas sur les graphiques, je ne peux pas rentrer en clôture. Donc moi, je pose des ordres en attente et c'est le marché qui fait ce qu'il veut. Donc là, il m'a déclenché sur un ordre en attente à l'achat. Tout de suite, le marché s'est retourné. Par contre, là où c'est que c'est très important, c'est de savoir placer son stop loss. Moi, j'avais placé un stop loss à 30 525. Donc c'était sur un support là et tout, juste un peu juste en dessous le support. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que là, on est venu presque très proche du support, donc très proche de mon stop loss, et finalement le cours est remonté. Et donc là, on était sur une figure en chandelier japonais qui est de acheteuse qui s'était annulée, mais finalement, grâce à avoir bien mis mon stop loss, il y a une deuxième configuration de chandelier japonais qui s'est créée et c'est reparti à la hausse et on a finalement recassé les 605. Donc après, on est allé chercher le TP1 sur les 30 660. Et ensuite, c'est pour ça que là, je n'ai pas décidé de garder ma position, mais plutôt de le faire en deux positions sur cette analyse, parce que là, nous avions cette zone 30 660, 30 710 qui était assez dangereuse, il y a beaucoup de résistance ici. Donc pour moi, c'était, voilà, vu que je n'étais pas devant les graphiques, je pouvais pas gérer comme il faut la position. Par contre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé un deuxième ordre en attente à l'achat au-dessus de la résistance des 30 710 pour aller chercher justement le mon TP2 de mon analyse à 30 755.
Donc voilà les amis, j'espère que cette petite analyse vous servira, que ça peut vous être profitable aussi à le mettre en place aussi dans vos stratégies de trading. En tout cas, moi, sur cette petite session, on va dire, ça me fait 55 points, donc très content, surtout qu'en plus, là, c'est même pas moi qui trade à la limite, moi j'analyse et après je pose des ordres en attente. Donc au final, je ne fais rien à part analyser. Donc, à la place que quand moi je fais du scalping, par contre, quand je fais du scalping, je suis obligé d'être devant les graphiques, de gérer les positions, de tout faire. Donc, ça demande une concentration beaucoup plus extrême. Donc, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que tout ça, ça vous sera profitable, que vous aimez. Et encore une fois, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis au prochain débrief. Allez, ciao.